Je n'étais pas encore Premier ministre. C'était le 7 février. Oui, je suis Premier ministre le 14 avril 2021. Merci. C'est cette rectification. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir reçu le rapport du directeur général. Vous n'étiez pas Premier ministre. C'est-à-dire vous êtes entouré d'une bande d'hommes qui auraient fomenté, je dis fomenté un assassinat, alors que c'est vous qui êtes devant la justice maintenant. Comment justifiez-vous cela? Je ne sais pas. C'est à la justice de savoir. En tout cas, Elle cherche à savoir justement. D'accord. Je vois que vous lui avez donné pas mal d'indices qui pourraient aider à la manifestation de la vérité. Je vous en félicite. Pardon, magistrat. Une petite question. Vous avez dit, le moment auquel vous avez dit tout est sous contrôle, je vois qu'il y a pas mal de reproches insensés qui ont été adressés à votre encontre. Tout est sous contrôle. Tenez à la cour l'essence de cette déclaration, encore une fois. Honorable magistrat, oui, après assassinat crapuleux président Jovenel Moïse, dans matin, moi dit pour calmer la population, pour pas qu'il y ait un désordre généralisé et chaos, que toute bagaille sous contrôle la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, et tout de suite il y a un ensemble de dispositions qui prend pour renforcer cette déclaration. L'état de siège décrété pour 15 jours. La lettre adressée au département d'État après mon appel avec Anthony Blinken pour demander à la FBI de participer à l'enquête. Voilà. Et deux hommes importants. Monsieur Osler Février de la Bazoche, il fait une déclaration publique pour dire si ce n'est pas déclaration ça que nous avons fait dans le matin pour demander au peuple pour calmer, le pays est capable d'effondrer. Monsieur Kaplim, Evans Paul Kaplim, un politicien expérimenté, a également fait une déclaration pour dire que c'est grâce à leadership incontestable qui fait payer à part sombrer dans le chaos, et c'est grâce à cette déclaration de tout est sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. À votre dernière question, magistrat. Est-ce que vous connaissiez le magistrat d'Abrésil? Non, du tout. De quel complot vous êtes donc accusé? Je ne sais pas. De participer? C'est bizarre que je sois là. Tout autour de nous semble, vous étiez entouré de comploteurs. Celui qui était là pour préserver la nation, pour sauvegarder l'intérêt essentiel et fondamental de ce pays, qui a réussi d'ailleurs à le faire. C'est vous qui êtes accusé. Une dernière question, magistrat, pour vous. Ok. Est-ce que vous voulez signer au libéral? Oui, rapidement, magistrat. Je vais signer cette déclaration rapidement. Oui. Je n'ai pas droit à une dernière question. Non, mais vous pouvez vous poser la dernière question. L'avant-dernière, j'avais dit. Non. Ça va. Parce que j'avais dit. Maintenant. Vous posez la question. Merci beaucoup. Ça peut me reposer 2-3 questions, magistrat. Magistrat. Je fais seulement une petite déclaration qui m'engage que moi et ma conscience. Je ne voudrais pas véritablement, magistrat, que l'absence de moralité publique, et ce que j'appelle l'injustice veuille un jour épouser leur malveillance humaine caractérisée. Je compte sur vous pour bien instruire ce dossier avec vous et donner à la vérité les pattes qu'il lui faut et la réelle. Merci beaucoup. Il y a un avocat qui veut vous donner. Merci. Donc vous pouvez répondre si vous voulez. D'accord?
Monsieur Claude, alors moi c'est avocat colombien et nous connaissons la Cour l'a dit Colombien a des visa. Des visa haïtien sur passeport tout ça Colombien. Nous connaissons tout ministère des Affaires étrangères, il travaille de concert, il travaille avec direction immigration et immigration par le biais de MICT. Est-ce que pendant ou tes ministres des Affaires étrangères ou demandé un rapport ou demandé l'immigration un rapport sur Colombien qui rentre dans le pays, est-ce que vous demandez consulat ou qui t'a délivré visa ça? Est-ce que vous avez un rapport? Est-ce que vous demandé ça? Est-ce que vous avez un rapport sur comment Colombien est arrivé dans le pays ici? Honorable le magistrat, c'est avocat colombien lié, il est important pour lui-même demander comment on doit rentrer par qui raccourci. Je ne connais pas, je ne suis pas au courant de ça. Non, parce que vous intéressez. Non. L'inculpé ne pas décider de répondre. Et vous ne pouvez pas lui forcer à répondre. Non, pas forcer magistrat. Donc, je pose des questions. Comme on connaît, Monsieur Claude, suivant affinité de loyauté, il était témoigné président. Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, suivant affinité de loyauté, il était gagné pour président Jovenel Moïse. Donc, enquête sur l'homme Jovenel Moïse qui a intéressé en tant que ministre des Affaires étrangères, parce qu'il était capable de demander un rapport sur comment Colombien est venu, parce que le ministre des Affaires étrangères travaille ensemble avec ni l'immigration ni MICT. L'autre question encore, c'est sous leadership où Colombien a été arrêté. Nous avons dit spécifiquement qui est-ce qui a l'ordre pour arrêter. Qui est l'ordre ça a été transmis exactement, et puis dans quelle zone et à qui l'arrestation ça a été fait. Moi, parce que moi, répondre toutes questions déjà, magistrat. Colombien dit que je ne suis pas intéressé à répondre à la question maintenant. Ok, une dernière question pour magistrat. La Cour, la témoin d'eau pour aider l'identifier quelqu'un qui a fait président menace, quelqu'un qui participé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Donc, c'est pour la Cour qui fait travailler ça, donc ce n'est pas vous-même. Par contre, ou dire ou passer l'autre, l'autre connaît que Colombien a participé dans le journal, ou passer l'autre pour faire arrêter. Qui compte déjà l'information ça? Magistrat, moi, pour toute question sur question de ça déjà. Moi, je demande si l'avocat est là, s'il n'est pas là, la prend et transcription après. Merci. Merci, magistrat. Alors, dans ce Premier ministre, votre avocat nous assiste. Nous sommes là pour le triomphe de la vérité et nous, comme avocats éthiques, honnêtes et compétents, nous ne travaillons pas contre nos clients parce que nos clients ont affirmé par devant la Cour vouloir justice pour le président Jovenel Moïse et justice pour eux-mêmes. Parce que selon eux, ils ont été trompés, introduits ici, donc je fais le contexte, ils ont été victimes. Non, je mets à l'aise. Non, magistrat. Permettez-moi, magistrat. C'est pourquoi ce que je vais dire, je ne suis pas là pour lui coincer. Nous sommes à la recherche de la vérité, pour lui montrer que nous sommes dans le même panier. Non, ministère public ne fait pas ça. Ne fait pas ça. D'ailleurs, il a dit, vous avez rendu le réquisitoire en sa faveur. Et j'ai des doutes sur ça, je vais faire ce point au moment opportun. Parce que c'est comme vous avez fait un séminaire ici, comme si vous cherchez, alors que vous avez déjà rendu votre chose en sa faveur. Il a dit non, je dis comme si, parce que c'est pas la Cour du tout. Alors, le secrétaire a dit qu'on a rendu un réquisitoire, c'est pas le de la Cour, en sa faveur, lui demandant. Oui, alors, ce que je dis pour faire le contexte, d'abord, parce que je suis méthodique magistrat, c'est que nous sommes comme dans ce même élan de recherche de la vérité pour le président Jovenel, parce que nous sommes des Haïtiens. Et heureusement pour nos clients, ils disent vouloir aussi trouver justice pour le président Jovenel et pour eux-mêmes, parce qu'ils sont victimes
de traite des personnes. Ils sont victimes, selon eux, de tromperies, d'arnaques. Ils sont là. Et malheureusement, l'entreprise qui utilisait des artifices pour les faire venir ici, malheureusement n'est pas là. Mais donc vous ne cherchez pas la vérité. Vous cherchez pas la vérité, non. Non, voilà. Mais pourquoi monsieur Claude cherche la vérité? Nous cherchons la vérité. Quand je parle avec la vérité, la Cour dirige l'audience. La Cour dirige l'audience. La Cour dirige l'audience. Qu'est-ce que vous avez avec la vérité? Est-ce que vous ne voulez pas que le président Jovenel obtienne justice? Est-ce que vous ne voulez pas que la justice arrive à la lumière? Non. C'est pas comme ça. Vous n'avez pas la parole du Saint-Public. Non, c'est pas le retard. C'est ma méthode qui vous... Non, vous ne dirigez pas votre justice. Vous ne dirigez pas l'audience. Vous devez demander la parole à la Cour avant de prendre la parole. Si vous voulez faire n'importe quoi, vous allez écraser le pays vous-même. J'avais demandé la parole à la Cour m'avait accordé la parole. Merci, magistrat. Donc, je dis par méthode, magistrat, ok. Voilà. Non. Ministre ne peut pas montrer le pied intéressé. Dans la petite et la vérité. Oui, merci. Nous avons beaucoup de questions, mais nous allons voir comment on peut. Non, nous avons ça, Maïssa. Je suis mordu du doigt. Je suis mordu du doigt. J'ai Joseph de mon nom, même ça. Non, c'est vrai. Occupé. Vous êtes occupé ici. Vous avez droit au silence. Vous pouvez décider de répondre. Laissez-nous faire la chose. C'est pour le triomphe de la vérité. Ils occupent de ça Bon, c'est vous qui dirigez la Cour, magistrat. Vous pouvez même nous enlever la parole. Question un peu rapidement. Merci, magistrat. Parce que vous avez fait un beau travail jusqu'ici, donc pas la peine. Quand non, comme dit notre créole 8 ans, les Français qui n'est pas ici, pas pour on dit que c'est où qui fait arrêter Colombien. Mais nous regardons par rapport à la déclaration de fait, ils ont senti eux-mêmes, ils ont venu trouver aussi parce que les militaires, c'est militaire. Ils ont aussi quitté le touyer. L'Assemblée a justifié un bagage avec l'homme mort. Ils font un genre par stratégie et quand ils pile tout bal, ils pire qui n'am tout le monde kawel. Ils font un genre filet pour ôter dit ça là. Pour pas quitter le touyer parce que dit ils ont même mieux pour pas venir une possibilité qu'on y a là pour finir tromper après ça pour régler tout à fait sur eux. Est-ce que on ça qu'on bail pour arrêter est-ce que c'est à la police parce que même dit c'est la police qui demande de accompagner au convoi et puis comme si même la police encore tous les armes vers eux-mêmes pour tellement tromper ils finissent faire affaire ils mêlent même ça avant ou dit ou tomber là tout qui sont comprendre même bagaille ça. Honorable magistrat, moi répondre à une question ça encore, c'est pas important pour moi pour répondre encore. Tant que tout à l'heure, vous doit répondre vous parlez de la cour audition parce que pas de droit pour nous interrompre pour nous poser question. Vous parlez de Rudolph Jarre. Est-ce que c'est au courant par la presse ou bien est-ce qu'il y a un jugement par exemple que vous connaissez qui condamne M. ça? Parce que vous dites qu'il a accepté que lui peut participer, il aurait donné de l'argent. Est-ce que sur Internet tout le temps de ça? Parce que vous, vous qui parlé sur Internet, qui dit qu'ils sont anciens militaires, vétérans, etc. Il dit, vous a parlé de. Vous a parlé de. Ils ont mis les gens en prison. Alors, vous peut-être des lettres de félicitations pour le travail bien fait. Est-ce que vous avez un jugement, par exemple, qui
même si on vient à document ça, peut-être qu'on va chercher aussi une prochaine possibilité. Est-ce qu'on a un document, par exemple, qui fait qu'on est que le monde a condamné ou bien c'est souhaité être entendu ou bien dans la presse? Parce que pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre de jugement, mais c'est plus capable de communiquer nous, il y a des gens qui condamnent rien. Honorable magistrat, je réponds à une question ça déjà. Je vais penser l'important pour me retourner sur eux. Oui, on a parlé plus vite ici. Maître, les procureurs ne sont pas disposés à répondre à vos questions. Monsieur, est-ce que vous disposez pas de... Non. Si, pas de mettre encore. J'ai déjà répondu à toutes ces questions. Non. Donc, maître, votre avocat, c'est vrai. Votre avocat. Oh, oui, ça va pas. Mais ça peut travailler. Sauf que magistrat, je vous rappelle que ce n'est pas ma première intervention ici. J'ai eu à poser des questions à plusieurs reprises dans le cadre de cette exercice. C'est pas vous. D'accord, magistrat. Allez, posez. Vous étudiez pas que ça fait longtemps. Oui, magistrat. Cela peut se comprendre lorsqu'on est... c'est la nouvelle. Ok, merci Président. Est-ce qu'il m'est permis de m'adresser directement à l'inculpé ou est-ce que je dois passer par là? Nous ne sommes pas devant un procès. Merci beaucoup, magistrat. Monsieur Claude Joseph, est-ce que vous pouvez dire pour la Cour, en tant que Premier ministre que vous étiez à l'époque, quelle était votre place dans la hiérarchie du Conseil supérieur de la police nationale? Magistrat, je vais répondre à la question ça déjà, il n'est pas important pour me retourner sur eux. Non, mais il peut répondre autant de fois que les questions lui sont adressées. Pardon? À mon sens, il peut répondre aux questions autant de fois que ces questions lui sont adressées. Il n'est pas soumis de répondre à votre question. Deuxième question, Président. Il a le droit de garder le silence. Oui, ça on le sait, il a ce droit, magistrat. Il ne voulait pas qu'on avocat. Il est dit, magistrat, dans l'ordonnance que relais, que le groupe présidentiel s'était abstenu de se présenter au Palais national à cause de l'épidémie de Covid. Est-ce que M. Joseph peut infirmer ou confirmer pour nous si oui, le groupe présidentiel s'était abstenu de se présenter au Palais national à cause de l'épidémie? Honorable magistrat, je réponds à toutes questions ça déjà, je vais retourner sur eux encore. Ok. Dernière question, si vous permettez, M. le Président. Avant l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, quelle était la dernière fois au cours de laquelle M. Joseph a échangé quelques mots, soit directement, de visu ou par appel téléphonique avec l'ancien président? Honorable magistrat, je réponds à toutes questions ça déjà devant le cour, je vais disposer pour me répondre à tout. Voulez-vous signer vos déclarations? Est-ce que je peux un mot rapide? Honorable magistrat, comme je l'avais fait au début, je suis Claude Joseph, je suis né le 14 mars 1978, je suis du pays en dehors. Je viens d'une zone très reculée appelée Bertrand, dans une section communale de la commune de Caille. Mon père et ma mère sont issus de la paysannerie dans le département du Sud. Honorable magistrat, là d'où je viens, dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi, rien, mais vraiment rien, ne me prédestinait à être auditionné par cette cour en tant qu'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur accrédité en Argentine et ancien chargé d'affaires d'Haïti pour le Royaume d'Espagne. Je suis arrivé au plus haut sommet de l'État parce que ma mère et mon père, qui savent à peine lire et écrire, se sont sacrifiés pour que je reçoive la meilleure éducation possible. J'ai bouclé mes études secondaires de la 6e à la philo au lycée Daniel Fignolet. J'ai fait le CTPA, économie quantitative, option statistique. J'ai quitté Haïti avec ma famille en 2008 pour les États-Unis, où j'ai obtenu une maîtrise en administration publique
diplômé comme le meilleur de ma promotion. Ensuite, j'ai fait partie des 3 candidats sur plus de 500 ayant obtenu une bourse d'études complète de la New School University pour des études doctorales en politique publique. J'ai terminé mon doctorat et soutenu ma thèse avec la mention très bien. J'ai intégré la Société américaine Barlow en tant que professeur à part entière. J'ai enseigné à Fordham University, à la Long Island University et à l'Université du Connecticut Yukon. Aux États-Unis, je menais une vie académique active avec un intérêt particulier pour Haïti. D'ailleurs, ma thèse portait entre autres sur l'efficacité de l'aide publique au développement en cherchant à déterminer si son impact sur le développement en Haïti dépendait de la qualité des institutions existantes. Je m'intéresse particulièrement aux institutions extractives, c'est-à-dire des arrangements sociaux, politiques et économiques qui concentrent le pouvoir et les ressources entre les mains d'une petite élite, souvent au détriment de la majorité. Honorable magistrat, vous comprendrez donc aisément, honorable magistrat, mon affinité avec le président Jovenel Moïse, qui voulait à tout prix inscrire son nom dans l'histoire par son combat contre un État prédateur et des institutions extractives. D'accord, magistrat. C'est en 2019 que j'ai rencontré le président par l'entremise d'un ami. J'ai apprécié son combat. Et comme il me l'avait demandé, j'ai décidé d'aider mon pays. J'ai abandonné l'enseignement au plus haut niveau aux États-Unis pour venir travailler en Haïti. Les affinités avec le président Jovenel Moïse et moi étaient si solides que nous ne nous appelions pas président et ministre, mais frères. Il est vrai que j'ai fait des études me permettant d'occuper les plus hautes fonctions dans mon pays. Mais je reconnais que je ne suis pas le seul à avoir ces qualifications. Beaucoup de compatriotes détenteurs de doctorats qui excellent à l'étranger aimeraient aussi servir leur pays au plus haut niveau. Si j'ai été ministre des Affaires étrangères, Premier ministre AI, c'est parce que le président Jovenel Moïse avait jeté son dévolu sur moi. Je lui en suis profondément reconnaissant. Honorable magistrat, cette reconnaissance est éternelle. Ma loyauté à l'égard du 58e président de la République est incontestable et inébranlable. Je n'aurais jamais participé à un quelconque complot visant à assassiner mon président. Cela ne fait pas partie de mon ADN. C'est incompatible avec mes croyances. Honorable magistrat, personne d'ailleurs ne le croit. Même mes plus farouches détracteurs et adversaires politiques ne croient pas que je puisse commettre un tel forfait. Même le juge d'instruction qui m'a inculpé ne croit véritablement pas que je sois un criminel capable de participer à un complot pour assassiner celui qui m'a propulsé au sommet de l'État. C'est pourquoi, honorable magistrat, je tiens désormais, comme vous me l'avez suggéré, à ne pas blâmer le juge d'instruction qui a pondu cette ordonnance de la honte. Une ordonnance fabriquée pour récompenser les assassins et inculper les innocents proches du 58e président de la République. En réalité, magistrat, ce n'est pas le juge qui m'a inculpé rapidement, c'est le système qui m'a inculpé. Incapable de trouver des raisons valables de m'impliquer dans l'assassinat, le système en a inventé 5. Oui, 5 faits surprenants, 5 faits insolites. Honorable magistrat, m'a quitté ça comme dire un semi-mémoire. Pourquoi? Parce que c'est 5 à 6 pages liées. M'a dit pour me finir, m'a remettre. Merci à vous. D'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci, merci. Bien sûr, toutes les déclarations que j'ai faites, oui, bien sûr. D'accord. Pas qu'à passer. Ça me fait aussi, hein? Ok. Merci. C'est fini? Ah ouais? Oui. Ok, merci. D'accord. Merci infiniment. Merci, honorable. Merci de venir. Mon cher.